Le shiur dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Mordechai Chaim Aish Ben Avraham. Alors la question de Johan, pourquoi la souffrance? Sujet qui a été déjà traité souvent. Dieu est bon. Étant bon, et vous nous octroyez le bien. Et le bien, ce n'est pas des bonbons. C'est un petit bien, les bonbons. Mais il veut nous octroyer le plus grand bonbon possible, imaginable, universel et éternel, c'est lui-même. Lui étant la source de toute bonne chose, si on peut se brancher à lui-même, on aura un très grand bonheur. Maintenant, Dieu a deux options. Il me crée et m'inonde de ce bonheur-là. Ou bien non. Il me crée et me dit, mon cher ami, si tu mérites, tu auras. Si tu ne mérites pas, tu n'auras pas. Où est le plus grand don? Quand c'est gratuit ou quand c'est conditionné par des actions de ma part, des efforts de ma part. Mérite, ça veut dire que j'ai fait des efforts et j'ai droit. Est-ce que c'est... Dans le cas de l'éducation maintenant, par exemple, tu donnes à ton enfant sans calcul. Même ce qu'il n'a pas besoin, même tu lui donnes. Allez, prends tout ce que tu veux. Sans parler évidemment qu'on va le gâter, le pourrir. Admettons qu'il n'y a pas de conséquences négatives au niveau de son éducation. Tu veux faire du bien à une personne. Ou bien tu lui donnes le bien sans aucun calcul, ou tu dis en fonction de la justice. Tu as mérité, tu as. Tu n'as pas mérité, tu n'auras pas. Qu'est-ce qui est plus grand? On pourrait croire que tu donnes, c'est meilleur. Je ne suis pas méchant, moi je ne regarde pas. Tu ne mérites pas, tu reçois. Je suis bien plus gentil que l'autre. C'est faux. Pourquoi? Parce que le don gratuit ne m'appartient pas. Quelqu'un qui m'a donné quelque chose gratuitement, en fait, ça lui appartient, il a bien voulu me le donner. Mais ce n'est pas à moi du point de vue de la justice. Légalement, du point de vue de la... moralement, du point de vue de la justice, c'est pas à moi. Pourquoi il me donne ça? Ça ne me revient pas. Par contre, si j'ai mérité, celui qui veut cette chose-là, il doit faire ça et ça et ça. Et je l'ai fait. Ça me revient de droit. Et personne ne peut me le ôter. Il y a deux attributs dans la conduite qu'Hachem a dans le monde. Il y a la justice et la miséricorde. Donc, si Dieu donne par miséricorde, c'est jamais complètement à moi, parce que la justice peut venir et dire « Pourquoi tu l'as donné ?» C'est pas juste. C'est pas juste. Or, Dieu est juste. Donc, il veut nous donner un don qui soit motivé par la justice. Et quand, de façon juste, par mon mérite, j'aurai droit à ce mérite, et même s'ils viennent tous les accusateurs de justice, de rigueur céleste, dire non, 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 pourquoi on lui donne? Pourquoi? Regardez. Tac, ils se taisent. On ne peut plus rien dire. T'as droit, c'est à toi. Alors c'est complètement à moi. Ça me revient. Et ça, c'est vraiment moi-même qui me suis octroyé par mon effort cela. Donc je me suis construit quelque part. Si on me donne gratuitement, c'est pas moi. Si j'ai fait et j'ai reçu, c'est moi-même. C'est déjà une partie de moi-même, ça me revient, je me suis construit moi-même. C'est beaucoup plus grand de se construire moi-même, de se construire soi-même, plutôt que d'être un être créé qui n'a rien fait pour. Cette mesure, Dieu nous demande des efforts pour nous construire. Effort égale souffrance. La même chose. Ça peut être dans une amplitude différente. D'accord, monter les escaliers, c'est un effort. On va pas appeler ça une souffrance. Pour un monsieur de 90 ans, pour qui c'est extrêmement dur de monter les escaliers, de monter 3 étages, c'est une souffrance.
Quelle différence entre les deux c'est un effort. Mais un effort poussé s'appelle souffrance, alors qu'un effort non poussé s'appelle effort. Mais c'est la même chose. Dans tous les cas, ça s'appelle souffrance. La Gemara dit c'est quoi la souffrance? Quand quelqu'un met la main dans la poche pour prendre une pièce, pour prendre 2 pièces, et il a raté, il a pris qu'une pièce, il doit remettre la main dans la... T'imagines l'effort? Il doit remettre la main dans la poche pour prendre une deuxième pièce. La Gemara appelle ça souffrance. C'est une petite souffrance, mais c'est aussi une souffrance. Donc Dieu voulant qu'on se construise, va faire que dans le monde, afin de se construire, on doit faire des efforts. C'est une partie, c'est inhérent à la création. Donc dès lors, dans la vie, on va naître de façon brute, de façon non construite, non achevée. Il y a un travail énorme à fournir. Ce travail de construction de nous-mêmes nécessite des efforts. Et après, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, on obtient un nous à image divine. Quand tu es né, tu es un nous à image animale. Tu es un animal, pas plus. C'est-à-dire, tu ressembles à l'animal, tu as des pulsions animales et tu fonctionnes quasiment que par cela. Et tu vas prendre cet animal-là et tu vas le travailler, le purifier, le sanctifier, le rectifier. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Pour les parents d'abord, qui souffrent énormément de l'éducation des enfants, et après nous-mêmes. Et si on arrive au mariage, on ne sait pas travailler, alors oulalalala, c'est un travail pour la femme, un travail pour l'homme, c'est le fameux shalom bayit, c'est insupportable. Et des fois même tous ces efforts-là, ils n'amènent à rien, parce que le type il est tellement borné dans sa position animale qu'il n'y a rien à faire. Alors c'est Dieu qui s'occupera déjà de lui autrement. Au bout d'un moment, avec tous ces efforts-là, si on veut bien avancer, on comprend les messages, alors on devient un être à l'image divine. Un homme droit, un homme juste, un homme bon, un homme qui ne cède pas ses pulsions bêtement, tout est réfléchi, juste comme il faut. C'est pas un robot. Il saura aimer, il saura donner, il saura avoir pitié, mais ça sera toujours dirigé par la raison. On pense que dans le monde occidental, c'est exactement le contraire. En occidental, on va vanter la spontanéité, l'amour spontané, tout ce qui est naturel spontané. Même les shampoings, naturels, d'accord. Tout ce qui est plus naturel, c'est plus... Alors que quand on dit non, au contraire, c'est réfléchi, ça a été calculé, les gens n'aiment pas ça. Et la Torah, c'est exactement le contraire. On vante le calculé et le non spontané et le non naturel. Et on condamne le naturel et le spontané, le non réfléchi. Pourquoi? Parce que le naturel, il est naturel, ça veut dire quoi? Je laisse ma nature animale s'exprimer. C'est vrai qu'un animal peut aussi des fois être miséricordieux et bon, ça existe. Mais un jour oui, un jour non. Alors s'il s'énerve, il ne faut pas être près de lui. Mais on dit non mon cher ami, il n'est pas comme ça que tu es imprévisible. Un jour tu t'énerves, un jour tu es bon au guet de ton humeur. Tu t'es levé du pied gauche ou du pied droit. Jamais de la vie. On va faire maintenant ce qui est juste de faire. Dans ce cas-là, il faut être dur, tu seras dur. Dans ce cas-là, il faut être aimant et miséricordieux, tu seras aimant et miséricordieux. Et pas une machine qui aime, un être humain qui aime. C'est-à-dire que tu as un cœur plein d'amour. Mais l'amour, il reçoit le feu vert de s'exprimer si la tête a dit oui. Et sinon, il dit non. Et ça, c'est l'image de Dieu. Donc on va utiliser toutes ces pulsions naturelles, on va les guider, on va les cantonner d'après ce que dit la raison. Et celui qui fait cela, d'après la raison divine, d'après le désir de Dieu, alors il devient un être humain à l'image divine. Et là, il s'est construit et c'est fantastique. Qu'est-ce qui est fantastique? C'est qu'il devient un Dieu lui-même. Il va recevoir la sainteté de Dieu sur lui et il devient une partie de Dieu. Une partie de Dieu, à un point tel, comme j'ai dit souvent ici, la Gemara dans le traité Baba Batra, page 75b, dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. On va appeler les êtres humains au nom de Dieu. Ça, c'est la finalité. Maintenant, cette construction nécessite des efforts. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que d'après la tribu de justice, la rigueur céleste, on ne veut pas donner ce grand cadeau d'être un Dieu gratuitement. Tu vas te créer toi-même être Dieu. C'est fantastique. Je mérite d'être Dieu. C'est fantastique. Alors, idéalement, l'effort de construction aurait dû être fait par le premier homme entre le moment de sa création, qui était le vendredi
à la 14e heure de la journée du vendredi, en commençant par la nuit, le soir, la nuit tombe, à 12 heures de la nuit, après 12 heures du jour, le matin, précisément à la 2e heure, comme ça d'après le Tosfot dans Rosh Hashanah, on dit, la 2e heure du vendredi, l'homme était créé. En fait, dans Sanhedrin, page 38, on dit chaque heure ce qui s'est passé. Première heure, l'argile a été pris, 2e heure, le tronc, 3e heure, les membres, etc. Après, l'âme a été insufflée, il s'est levé, il a commencé à parler, etc. Chaque heure de la journée. Si le premier homme avait tenu le coup jusqu'à Shabbat, il entrait entièrement dans la divinité, devenait une partie intégrante de Dieu. Et il a eu une mission de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a raté. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès lors, le mal qui est extérieur et relativement facilement gérable est devenu intérieur. Et la bataille pour se construire et ne pas céder au mal, elle est beaucoup plus dure, parce que le mal, il est en nous, il n'est pas extérieur. Le Rambam explique qu'avant le péché originel, le premier homme n'avait pas de notion de bien et de mal. On appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne connaissait pas. Alors quelqu'un lui a dit, donc il était idiot. Après qu'il a mangé, il est devenu intelligent, lui dit non, tu n'as rien compris. Avant de manger le fruit, il n'y avait pas celui de bien et de mal. C'est quoi bien et mal? Il y avait vrai et faux. C'est-à-dire, ce qui est réel est vrai, ce qui est faux n'existe pas. Donc quelqu'un vient propose maintenant une réalité éphémère, très tentante, mais qui n'existe pas. Le premier homme, il hausse les épaules. Il n'a pas existé. Ne pas être. C'est rien. Je n'ai pas d'exemple parce que nous, on vit aujourd'hui dans la tentation. Mais on pourrait donner un exemple, si on donne un choix entre bien et mal quantitatif. Je te propose maintenant un bon bonbon maintenant. Si tu te retiens de manger le bonbon, demain tu auras 100 000 euros. Un type, il me fait un bonbon 100 000 euros, il n'y a pas photo. C'est à peu près dans cette mesure que toutes les tentations du mal qu'avait le premier homme étaient nulles. Tu peux dire viens t'éclater, viens te droguer, viens en boîte, t'as la fille la plus belle du monde. Pff. Moi je suis branché avec Dieu, je suis dans la vérité, la réalité me parle maintenant de trucs éphémères, passagers, à seconde, il n'y a plus rien, après des factures énormes, de quoi tu me parles? Alors le serpent, il a proposé une chose beaucoup plus grande à l'homme. Il dit, ok, regarde, ce que tu as maintenant comme profit de Dieu, il est petit. Pourquoi? Parce que tu as un effort à fournir, qui est comme ça. Donc ton mérite, il sera comme ça. Donc tu as ton amplitude d'être, tu seras il faut comprendre que si on réussit maintenant à être, d'accord, ce que j'ai réussi à construire de moi-même, c'est ça mon moi-même. Alors si c'est ça l'épreuve que j'avais, je suis petit comme ça. Mais si maintenant, on me donne une épreuve qui fait 100 000 km, et je réussis, je suis un être qui est 100 000 km, je suis beaucoup plus. Le but, c'est être. Ressembler à Dieu. Dieu, il est. Son nom, c'est Yudke Vavke, le nom ineffable, qui est une contraction de Haya Oveveye, qui était Elle sera. L'être suprême, l'éternel, comme dirait la traduction française, était Elle sera. Mais être, de façon la plus inimaginable et infinie qu'il puisse y avoir. On veut se brancher à ça. Attends, si j'ai fait un petit effort, c'est ma marge de choix, c'est ça ma grandeur d'être, ma marge de choix. J'avais un effort, je l'ai fourni, ok, je suis de cette amplitude. Si maintenant j'avais une marge beaucoup plus grande, je vais être beaucoup plus. Donc le mal a proposé, le serpent, il a proposé au premier homme, tu sais quoi? Mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, le mal devient intérieur à toi-même, donc beaucoup plus difficilement gérable. Et là, les efforts que tu dois fournir pour le vaincre seront énormes. Et si tu réussis, tu as gagné beaucoup plus. C'est dans cette optique extraordinaire que le premier homme a péché, se disant, je vais gagner beaucoup plus de divinité, beaucoup plus d'être. Pourquoi il s'est planté? Pourquoi on appelle ça un péché?
Parce que Dieu lui a dit non, ne mange pas. Et après tout, Dieu, il sait ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on arrive, avec la venue du Messie, B'ezrat Hashem, on arrive à la fin du tikkun, la réparation du péché originel, où ça coûtait 6000 ans de souffrance. Et une Shoah, et beaucoup. C'est vrai qu'en fin de compte, on gagnera beaucoup plus. Je dis on, parce que nous sommes tous partis du premier homme. Okay, donc, on aurait dû préférer ne pas écouter le message du serpent et rentrer directement dans la divinité, quitte à être beaucoup moins que ce que nous serons aujourd'hui. En fin de compte, on a péché, on a eu tort, on a souffert, mais en fin de compte, on répare. On répare. Comment on répare? Comme j'ai dit, avec les efforts qu'on va fournir pour se construire. Une fois que le mal est en moi, c'est beaucoup plus dur. Dès que je me lève le matin, j'ai une pulsion de rester au lit, qui pèse 10 000 tonnes. Il est lourd, etc. Et en hiver, quand il fait froid dehors et chaud dans le lit, encore plus. Puis après, tu as une pulsion de reproduction, une pulsion de nutrition, une pulsion d'ego aussi grande que le bon Dieu. Hein? Presque aussi grande, l'ego. Énorme. Qu'on n'ose pas te faire guili-guili un peu trop, parce que ça va être difficile la réaction. Donc il y a un travail énorme. Ça, c'est déjà en normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé la vérité et le mensonge. Quand on vit, on prend de la réalité divine, d'être. Je vis. J'ai le choix d'investir cela dans ce qui est, Torah mitzvot, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est. La seule chose qui est dans le monde, c'est la volonté de Dieu, tout le reste n'est pas. Tout le reste est voué à mourir, à disparaître. La seule chose qui est, c'est ce qui est éternel. La volonté de Dieu, elle est éternelle. Comme on dit dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, Ki ata Hashem Elokim Emet, car toi, Elokim tout-puissant, tu es Emet, tu es vrai, Udvacha Kayam La'ad, et ta parole existe pour l'éternité. Dieu, il est Emet, c'est-à-dire il est réel, c'est la seule réalité. Tout le reste sont des réalités qui sont bancales, éphémères. Même l'univers, il a un certain temps après il disparaît, la planète Terre, elle a un certain temps disparaît, le Soleil aussi. Nous, à plus forte raison, 120 ans maximum, ou un peu plus des fois, il ne reste plus rien. Donc notre réalité, elle est éphémère, donc on ne peut pas dire qu'elle est. Relativement à Dieu, elle n'est pas, c'est rien. Alors qu'est-ce qui est? Dieu. C'est le seul qui est. Et il me permet, en faisant sa volonté, d'être aussi. Parce que sa volonté, sa parole, elle est éternelle aussi. Donc quand je m'inscris dans sa volonté, je fais un acte qui est divin. Je deviens Yudke Vavke, comme j'expliquais, re-expliqué. Quand on fait une mitzvah, le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Même, pour vous, c'est même, tzadik, vav, hey. Les 2 dernières lettres sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu, vav et puis hey. Les 2 premières, même tzadik, sont les lettres yud et puis hey, les 2 premières du nom de Dieu, dans l'alphabet atbash. Qu'est-ce qu'on a fait atbash? C'est un alphabet qui concerne les mondes plus hauts, où on prend une lettre pour son contraire dans l'ordre chronologique des lettres. Le Aleph correspond au Taf. Première lettre de l'alphabet correspond à la dernière, Taf. Bet, deuxième lettre, correspond au Shin, avant-dernière. Gimel correspond au Resh, avant-dernière, etc. Dak, Gar, Dak, etc. Dalet, Kouf, etc. Les lettres, même Tzali, correspondent à Yud et puis Hey. Donc le mot mitzvah, c'est en Atbash, Yud, Kei, Vav, Kei, les lettres du nom de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Haya Oveveye qui était et sera infinie. Kidvacha Hashem Kayam La'ad, car ta parole, elle existe pour l'éternité. Tu deviens une partie divine. Quand je prends l'énergie divine de Dieu et j'investis là-dedans, fantastique, je me réalise en être divin. Mais quand je prends la réalité divine de ma vie, chaque seconde de ma vie qui ne reviendra plus jamais, qui est un cadeau de Dieu pour pouvoir gagner de l'infini, et je l'investis dans rien. Alors rien qui est encore neutre, arrive à tourner les pouces sans les toucher. Après dans l'autre sens. En mieux, Game Boy, pas le même jeu, d'accord? Football, tous les sports, d'accord? T'arrives le mieux à faire ci, à faire ça, là. Tu rentres après une coupe, ouais, t'es quelqu'un.
Course de voiture, toutes les courses, d'accord. À peu près ça. On peut faire la course olympique de tourner tout ça, hein. D'accord. À peu près la même chose. Alors c'est le rien, mais c'est pas encore trop grave. C'est grave parce que ta vie, tu perds ta vie, il n'y a rien de... C'est terrible. Mais il y a pire. Tu vas utiliser maintenant cette énergie et l'investir en tant qu'outil du mal. Parce qu'il y a le mal sur Terre. C'est quoi le mal? Le mal, c'est donc le serpent originel. Dieu a créé le mal dans le monde, mais on lui donne de la force quand on va dans son sens et on prend l'énergie divine, on lui donne cette énergie divine. Ce qui n'est pas, c'est la mort. Quand je donne mon énergie divine à la mort, je donne de la vie à la mort. Donc je la rends vivante. Ça fait quoi un mort vivant? C'est quoi un mort vivant? Eh bien, c'est le Daesh, c'est Hezbollah, c'est tout le mal qu'il y a sur Terre, que se déverse, Hitler, Staline, etc. Ou les microbes. C'est aussi le mal. Le mal, il veut faire le mal, il veut faire souffrir. C'est pour ça qu'il a été créé. Quand nous prenons de notre énergie divine, on l'investit dans le mal, on lui donne de la force. Et un beau jour, il se réalise. À moins qu'on fasse tchouva. Si on fait tchouva, on reprend les étincelles de vie qu'on lui a données et il meurt. Pour cela, il y a une grande miséricorde de Dieu qui nous permet, qui donne un certain temps pour faire tchouva. Pas directement tu as fait un péché, déjà, il y a une réaction du mal qui se venge et qui déverse tout le mal que tu lui as donné, toute la force que tu lui as donnée, en mal, on te laisse le temps. Car tu peux après, par la tchouva, récupérer l'énergie que tu lui as donnée, elle revient et lui, il meurt. Mais si on ne fait pas de tchouva, alors un beau jour, il déverse toute son énergie. C'est comme ça qu'il meurt. Une fois qu'il a déversé son énergie en mal, il disparaît. Hitler après la Shoah, il est mort, fini. Bon, on a payé un prix très grand. Mais pour finir, on est là, il n'est plus. Mais qui peut souffrir des Shoah? D'accord? Qui peut souffrir d'une Shoah? C'est terrible. Donc la souffrance provient non seulement de la nécessité de se construire, et c'est un effort, comme j'ai dit, mais des fois il y a la réparation de l'énergie qu'on a donnée au mal, qu'on a donnée à la mort, en la rendant vivante. Et là, elle va faire du mal. Le mal veut faire du mal. Donc il y a du mal dans le monde. Quand le premier homme il a péché, il a donné de la force au mal par cela. Dès lors, par exemple, Dieu a dit, il y aura la mort. Inhérent à la mort, qu'est-ce qu'il y a? La souffrance de la mort, de celui qui meurt et l'entourage. Ce sont des réactions directes, des conséquences directes du péché original. Péché original, ça rentre une fois, je vais arriver à le dire. Péché originel, d'accord? Conséquences directes. Il y a maintenant du mal dans le monde. Tu vois que dans la nature, il y a du mal. Il y a la souffrance, des animaux qui souffrent. Pourquoi? C'est aussi à la base. Au paradis, les animaux ne souffraient pas. Et quand le premier homme il a péché, le paradis est tombé ici, dans ce bas monde terrible. Le monde de la mort, le monde du mal. Donc c'est inhérent à ce monde, la souffrance. Donc il y a la souffrance de la mort, la souffrance de l'accouchement qui est aussi marquée lors du péché originel. C'était une des, entre guillemets, malédictions de la femme. D'accord? L'éducation, c'est aussi, etc. Le devoir, la parnassa, le gagne-pain, tout le monde souffre de cela. Ce sont toutes des choses inhérentes au mal qui étaient amenées par le péché originel. Si ça s'arrêtait qu'à là, ça irait encore. Mais après, l'humanité a été d'échec en échec. La tour de Babel, Sodome et Gomorre, le déluge, donc tout ça, ça fait qu'on s'est enfoncé, on s'est enfoncé. Et nous, maintenant, à Israël, on doit remonter tout cela. Donc forcément, il y a beaucoup de souffrance. C'est nous qui étions là-bas. C'est Bnei Israël qui était là-bas, dans tous ces épisodes. Ah, est-ce que tous les tikkunim sont plus durs en Israël? Est-ce que les tikkunim sont plus durs en Israël? Il y a un duo au péché originel, par exemple. Duo? Au péché originel, pourquoi que par exemple? Je pense pas. Hein. Depuis le péché originel, l'homme doit travailler pour pouvoir avoir de l'argent, pour avoir de l'argent. Ouais. Alors on voit par exemple en Israël, quand même, c'est plus dur de payer l'argent. Est-ce que c'est dû à la problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Israël, c'est le palais de Dieu.
Dans le palais, les règles sont un peu différentes qu'à l'extérieur. On peut soit... Dernièrement, on m'a montré un texte Carmel Rav Volbe dans Aléchour, volume 1, un texte du Ibn Ezra. Ibn Ezra qui était un très très grand rabbin à l'époque du Rambam, Maïmonide. Et il dit que quand on vient en Israël, si on ne monte pas en sainteté, alors on part en cacahuète. Parce que chaque endroit a certains outils qu'il faut réaliser. Et si on ne va pas utiliser ces outils-là, alors on n'est pas dans le bon... tu ne peux pas venir avec les règles de la trottinette dans une Ferrari. Ce n'est pas la même chose. Et si tu roules en Ferrari en utilisant les lois de conduite d'une trottinette, tu pars dans le décor. Quand on vient en Israël, si on ne va pas monter spirituel parce qu'on est dans le palais du roi, forte chance qu'on va partir. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'occasion d'être en Torah. Ta question, c'est plus dur en Israël, tu peux dire, d'étudier son gagne-pain. Oui, c'est vrai. Tu verras que d'un côté, il n'y a qu'en Israël on trouve tellement de gens qui étudient jour et nuit. Beaucoup plus qu'en France et beaucoup mieux qu'en France. Mieux, je me permets de dire, c'est Abraham Kanems qui l'a dit, d'accord, que la Torah d'Israël, elle est de beaucoup plus haute qualité que celle de France. Pourquoi on n'est pas à la hauteur de tout ça? Il faut se mettre à la hauteur. En France, on n'est pas à la hauteur, tu veux dire? Non, en général, on n'est pas à la hauteur de la vie, tout ça. Bien sûr qu'on est à la hauteur, mon cher ami. Tu n'as jamais demandé de faire une épreuve qui est plus grande que ce que tu peux supporter. Jamais. Et comment tu es à la hauteur maintenant? Dieu, tu peux avoir peur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est clair que Dieu nous aide beaucoup, beaucoup. Mais il faut vouloir, il faut avancer. Il nous aide, il nous prend par la main. Ce que vous voulez dire, ça veut dire que si on est en Israël et qu'on ne fait pas une alia spirituelle, on aura plus de chances de ne pas avoir d'Aslacha que si on fait ouais. qu'en France. Ouais, c'est ce que dit le Ibn Ezra. Donc pour revenir à la question donc, initiale qui était sur la souffrance, donc il y a une souffrance inhérente à notre éducation qu'on doit se construire, même si ce n'est pas eu le péché originel. Une fois que le péché originel, qu'on a donné beaucoup de force au mal, donc il y a du mal inhérent au monde, donc beaucoup de souffrance. En plus, il y a nos péchés. C'est la dernière chose que je voulais dire, nos péchés à nous, que ce soit au niveau du peuple, au niveau aussi particulier. Chacun a ses péchés qu'il a fait dans sa propre vie, il doit réparer. Et ça passe, si c'est pas par la tchouva, ça passe par la souffrance. Et pour le péché grave, c'est et tchouva et souffrance. Ou palliatif à la place de souffrance, étude de Torah, assidue. C'est une souffrance, mais une souffrance positive. Et aussi des fois, surtout à notre époque où nous sommes à la fin de l'histoire, et on doit absolument réparer tous nos réincarnations passées. Et là, on a tout le passif des réincarnations passées. Quelqu'un qui a fait des bêtises pendant 30 réincarnations, il revient ici, il essaye d'avancer, que des galères, que des tuiles. Ben oui, mon cher ami, maintenant que tu es dans le bien, Dieu veut que tu arrives propre à l'époque du Messie. Donc on te fait payer un peu pour que très bien prochainement, tu sois entièrement propre et capable de recevoir le Messie sans trop de honte. Alors ta question est que le seul point positif de la souffrance. Il faut comprendre pourquoi la souffrance, en quelque part, elle répare. Parce que lorsque j'ai le choix maintenant de prendre le flux du vin que je reçois de vie et l'investir dans la vie, dans ce qui est, le désir de Dieu, ou dans la mort, son naturel, j'ai plus envie d'aller dans la mort. C'est plus attirant, c'est plus immédiat, alors c'est plus simple, alors que la construction, elle embête le corps, d'accord? Elle intéresse l'âme, mais le corps, il est embêté. Donc maintenant, l'âme devra dire au corps, non mon cher ami, c'est par là qu'on va. Ça nécessite un effort. L'effort qui n'a pas été fait pour aller dans le bien et qui a amené le mal, comment on peut le récupérer? En faisant l'effort. On va dire, tu dois te lever tous les matins pendant 20 ans pour arriver à l'heure à la prière. Tu n'arrives pas à l'heure. Attends, chaque matin, l'effort que tu aurais dû faire, on va faire une unité, une bille rouge. Bon, après 20 ans, Dieu dit, ce pauvre garçon, je ne veux pas que bientôt il va mourir. C'est entre 100 et 120 ans qu'il ne se levait pas le matin, d'accord? À 120 ans, il va mourir. C'est dommage qu'il revoie là-bas avec combien de billes? 20 fois 365, ça nous fait 3600, à peu près 7500, 7300. Il lui manque 7300. Il a 7300 billes rouges, noires, d'accord? Terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Il va arriver au Lamaba, il a raté. C'est dommage. Alors Dieu prend tous les 7350 billes, les met dans une seringue et l'effort de 20 ans de se lever tous les matins, il le reçoit en 5 minutes. C'est quoi? Chemish mort. On lui annonce qu'il a un cancer généralisé, chemish mort, divorce déchirant, contrôle fiscal fulgurant,
accident de voiture à 120 km/h dans le train qui venait en face, on a des trucs terribles. Voilà. Et là, quelque part, ça répare les efforts non fournis. Baruch Adonai, Amen.